Ce matin, à Nevers, Marie-Paule Bardetis s'apprête à faire 60 km pour rejoindre Corbigny. La distance, aucune importance. Chaque mois, l'essentiel, c'est de retrouver le collectif. On fait tous parce qu'on a envie de faire. On n'est pas obligé on est obligé de rien. On est libre. Et j'aime bien ce côté libre, de pouvoir choisir si on fait pas. Il n'y a pas d'histoire d'argent. On n'est pas des salariés. Comme Marie-Paule, le groupe brasse des gens de toute la Nièvre. Mon épée vous a induit en erreur, messieurs. Je ne suis pas gentilhomme. Et n'ai nulle envie de le devenir. Aujourd'hui, ils sont une dizaine à préparer un nouveau projet autour de Mon oncle Benjamin, un roman et un film qui se passent à Clamecy et qui ont marqué les mémoires. Ordonnance de Benjamin Rattry à méditer. Là, en fait, c'est la ville de Clamecy donc, qui souhaitait fêter l'anniversaire du film Mon oncle Benjamin. Ils nous ont proposé de nous emparer de ce projet-là, et donc on a dit d'accord. Et donc on est en relation avec la ville de Clamecy qui, eux, ont prévu l'itinéraire d'une balade. Et nous, on va s'intégrer dans cet itinéraire pour faire des propositions d'intervention artistique. Le collectif développe ses idées en parallèle du Théâtre Éprouvette. La compagnie, fondée et longtemps portée par le metteur en scène et poète Jean Bochco. Pendant 40 ans, il a sillonné la Nièvre, multiplié les projets jusqu'à son décès l'an dernier. Amener la culture en milieu rural, proposer un théâtre de proximité, entraîner les gens au fil de ses entreprises. Ses héritiers cultivent aujourd'hui cet esprit. On pourrait s'imaginer qu'on commencerait de là ou de là et on voit un peu où on finit. Après, Mon oncle Benjamin, ils vont le faire revivre par une balade animée directement dans les rues de Corvol-l'Orgueilleux. Le film a été en partie tourné dans ce village il y a 50 ans. Et une personne qui fait le récit là. On essaie d'amener du culturel, on essaie d'amener la rencontre, on essaie d'amener la solidarité, le collectif. Et après, à l'intérieur, on essaie d'amener une espèce de connaissance, la littérature. Se servir de l'œuvre pour faire naître un instant culturel à chaque coin de rue. On pourrait mettre un comédien sur le bord. Surprendre et sortir les habitants de leurs habitudes. Ça permet de montrer que dans les villages, il n'y a pas que les rifles ou que le tournoi de boules, il y a aussi des gens qui ont envie d'avoir un petit peu de culture, même si c'est une culture très, très mince, très légère, mais pour s'amuser, en fin de compte, c'est ça l'idée. Hein. L'église de Oui, regardez, tout à l'heure on est passé, on a vu une petite dame, elle était contente de discuter avec nous, puis nous, on apprend des choses avec elle. La culture, ça sert à ça aussi. Hein. La culture avec un petit C discret, modeste. Hein. Ça sert à porter les gens, à les faire rire, à leur faire prendre un peu de distance ou de recul par rapport au quotidien. Alors, ce ne sont peut-être pas que des artistes, mais de simples citoyens. Des individus qui démarrent une aventure, d'abord humaine. Et c'est de ce plaisir d'être ensemble que naissent les moments de poésie.